Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá no pente, segura mais pra frente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá no pente, segura mais pra Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá no pente, segura mais pra frente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá no pente, segura mais pra Bonjour à tous, c'est Matt de Matsimu Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur la série Kingsley. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter un peu mon travail habituel, du moins auprès des cochons, parce que pour l'instant j'ai que les cochons. Le but là c'est d'aller chercher de l'aliment pour cochons et de remplir les silos, dans le sens où je produis pas mon propre aliment. Si vous voulez un bon conseil, ça serait de prendre directement en big bag, dans le sens où c'est 1000 € les 1000 litres. Il y a un distributeur d'aliments pour cochons directement chez le négociant à bétail en vrac, donc à la benne. Donc c'est sûr que ça économise des tours, mais l'aliment il vaut le double voire le triple. Alors, la rentabilité est beaucoup moins bonne. On pourrait être tenté aussi de prendre en palette chez le concessionnaire, ce qui n'est pas ridicule non plus. Le seul souci c'est la place que ça prend, donc en gros il y a beaucoup moins de capacité. Là pour vous donner une idée, dans un camion je mets 30 000 litres en big bag, alors qu'en palette, je mets presque moitié moins. Donc je fais le choix de prendre mon big bag. On pourrait avoir peur sur la rentabilité, dans le sens où est-ce qu'il faut acheter toute l'alimentation. Honnêtement, pour vous donner une idée, moi, je dépense 80 000 € tous les mois pour l'alimentation des cochons. Et tous les mois, je sors 230 000 € de cochons. Donc ça en laisse pas mal. Et même en difficile, c'est 1000 € par cochon. Je comprends même pas pourquoi le mode difficile il change pas le prix des animaux. Mais en soi, on va pas se plaindre. Donc voilà, donc là on va alimenter. On va remplir les silos. Et ensuite, je pense que je ferai un petit accéléré pour vous montrer la vente. Même si c'est pas moi qui les transporte, mais pour vous donner une idée de prix. Moi j'ai une petite astuce pour la consommation d'aliments. Dès minuit on obtient les petits, donc
En gros, j'attends jusqu'à minuit et puis je vends toutes les mères. Ça évite que ça consomme toute une nuit pour le plaisir. C'est des petites astuces comme ça, mais bon. C'est vrai que c'est des petites économies, mais en soi, j'estime que ça compte quand même. Voilà. Donc là, c'est plein. On se retrouve juste après pour... Là, j'accélère le temps jusqu'à minuit. Et du coup, je vous reprends à minuit. Voilà. Bon, il est exactement minuit 29. Minuit 29. On s'approche du bâtiment. On regarde. Donc là, vous pouvez voir que j'ai eu les petits. Là, 0 moelle. 117 têtes. Impeccable. Et là, du coup, les mères. 9 mois. 117 aussi. 117 aussi, reproduction 0, donc ils viennent de donner leurs petits, donc c'est très bien. Là, hop, je mets 117, vendre. Donc en gros là, ça me rapporte 111 150. Parce qu'il y a quasiment 6 000 € de frais de transport. Hop, vendre. Voilà. Voilà pour le premier bâtiment. On va aller au deuxième. Voilà pour le deuxième bâtiment. Donc là on peut voir, c'est en puits noir de Bentham. Pareil, là j'ai eu 129 petits. Et j'ai 129 mères. Donc je vends les 129 mères, 122 550. 6 500 € de transport. Vendre. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon solde, il arrive à 1 432 000. Donc la stabulation pour mes laitières est pas très loin quand même. Bon, faut quand même se méfier quand on a des grosses exploitations quand même, comme ça, parce que le besoin d'argent reste gros. J'ai quand même besoin de quasiment 100 000 € de fonds de roulement pour pouvoir faire la production de cochons. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Voici l'épisode 2 de Kingley. On n'hésite pas à s'abonner, à commenter si la vidéo vous a plu, et à très vite.